De mon point de vue, c'est une association qui, de par différentes actions, vise à créer un peu de lien en fait entre des jeunes de quartier, à les ouvrir, entre les jeunes de quartier et les étudiants, et les ouvrir un petit peu à un monde auquel ils ne sont pas forcément ouverts de base. Pour moi, c'est ça. Là, pour moi, c'est une... Je viens parler à l'imparfait, puisque j'ai terminé, j'ai fini de travailler, c'était une sacrée ressource, hein, et un sacré moyen qui peut être donné aux jeunes pour avancer, pour les aider. Donc c'est une association que j'apprécie beaucoup. C'est d'abord une équipe de la FEV Grenoble en fait. C'est d'abord une équipe de salariés qui nous a vachement bien accompagnés dans notre service civique, et c'est une expérience dans un milieu que je connaissais pas du tout en quartier populaire. Pour moi, la FEV, c'est une asso, c'est une belle asso vraiment. C'est tous les projets qui sont menés, c'est réfléchi, c'est bien organisé, ça porte des belles valeurs. C'est une asso qui tourne bien. Alors moi je suis sur une mission 100% d'accompagnement individualisé. Du coup, c'est une mission principale de la FEV, c'est qu'il y a des jeunes qui sont repérés par les écoles ou les programmes de réussite éducative. C'est des jeunes qui ont des petites fragilités, et l'idée c'est qu'un jeune est accompagné 2 heures par semaine par un étudiant bénévole. Et moi, avec 2 autres et plus de volontaires, on gère ces binômes, on les met en place, on assure leur suivi pour être sûr que tout se passe bien, et on fait les rendez-vous avec la famille, avec les partenaires. Mon accompagnement, c'était en début 2012, c'était avec Mathieu. Pendant l'accompagnement, je faisais mes devoirs et je m'améliorais en français et en maths, en difficulté, où j'étais en difficulté en primaire. Des devoirs, ou sinon, dès qu'on a un jour de repos, on faisait des sorties au cinéma, au théâtre et au musée aussi. Dès qu'il sortait, par exemple, quand il était en voyage, la dernière fois qu'on est parti en Amérique, il m'a ramené un ballon du football américain. C'était formidable en fait, c'était excellent. La dernière fois que je l'ai parlé, je lui ai demandé s'il était occupé, ce qui se faisait après qu'on ait quitté. Il a dit qu'il travaillait en ce moment au ministère des Affaires étrangères et qu'il était très occupé. Je ne pouvais pas trop parler avec lui et j'aimerais bien le reparler, etc. Mais c'est trop occupé. Il a dit qu'il essayait de descendre à Grenoble pour essayer de manger avec nous des fois. Donc mon aventure à FEV a commencé en octobre 2014. J'étais en 2e année de licence. Et à la base, c'était parti pour 1 an de bénévolat, sauf qu'au final, je suis restée à la FEV pendant 3 ans, donc jusqu'à cette année universitaire. Tout simplement parce que ça s'est super bien passé. Mon accompagnement, je l'ai réalisé avec Hassan, un petit garçon qui avait 10 ans au moment du début de l'accompagnement et de l'expérience à FEV. Et un petit garçon que j'ai vu grandir au final. Donc l'accompagnement, il se divisait en plusieurs parties, en plusieurs activités. Donc il y avait le soutien scolaire, je l'aidais dans toutes les matières où il avait des difficultés. Donc des fois c'était le français, des fois c'était un peu de maths. En général on faisait beaucoup de poésie, donc il avait beaucoup d'exercices d'apprentissage de poésie, de récitation, ce qui l'a énormément aidé à améliorer son français et puis améliorer sa manière de parler, sa confiance en soi, plein de choses. Donc c'était vraiment sympa. Et ensuite, on faisait aussi beaucoup de sorties. Donc des fois, c'est des sorties individuelles qu'on faisait juste tous les deux. Et la plupart du temps, ensuite, c'était aussi des sorties collectives qu'on réalisait avec la FEV. Donc avec plein d'autres bénévoles et avec plein d'autres jeunes. C'était juste génial. Moi, je peux dire que la FEV, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de toute ma vie. Pourquoi ça marche? Un jeune étudiant
ou une jeune étudiante qui a juste un peu de temps à donner, qui n'a aucune formation, ni éducative, ni pédagogique, ni scolaire, et qui vient dans une famille aider un enfant autour de ses devoirs. Je crois qu'il faut expliquer pourquoi ça marche, parce que ça pourrait ne pas marcher. Et en fait, ça marche très 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 bien. Je pense que ça tient à plusieurs choses, mais pour l'essentiel à l'engagement du jeune bénévole. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important, parce que ces jeunes étudiants qui viennent avec simplement leur envie de partager un petit peu du temps, 2 heures par semaine avec un enfant, de partager un petit peu ce qu'ils ont appris. Et je pense qu'ils puisent aussi dans la façon dont ils ont eux-mêmes fait des études et eux-mêmes mis en place leur propre réussite. Parce que c'est des étudiants, on peut considérer qu'ils ont réussi déjà leur scolarité. Et je crois qu'ils puisent là-dedans et ils ont envie de le partager avec un enfant. Et c'est cette énergie-là, c'est cet engagement-là qu'ils amènent dans une famille auprès d'un enfant. Et cet enfant, très souvent, est très en attente du jeune qui vient chez lui pour les aider. Il n'y a qu'à voir comment les enfants les regardent, les jeunes, quand ils arrivent pour la première fois. Ils sont à la fois très inquiets, regardent en douce, ils ont des inquiétudes et ils ont une attente énorme. Et je sens souvent dans la toute première fois si les choses vont bien se passer ou pas. Et je pense que ça, là, il y a une alchimie qui se fait et qui est vraiment chouette, parce que le jeune étudiant amène toute son envie. Et l'enfant, il a une attente qui demande qu'à être comblée. Et en général, ça marche vraiment très très bien. J'en ai donc pour la FEV, donc j'en ai 2 qui sont accompagnés. J'en ai donc un qui est en primaire et j'en ai un autre qui est au collège, qui est en 5e, donc c'est Yanis, et Imed qui est en primaire, en CM2. Donc voilà, donc accompagnement classique pour les devoirs, et puis pour tout ce qui est un peu culturel, ça va être des sorties, ça va être la bibliothèque, ça va être voilà, des petites choses comme ça. Pas que des devoirs, c'est ça qui est intéressant. Je pense que l'âge aussi est important des jeunes étudiants, parce que c'est pas tout à fait des adultes, en tout cas des adultes finis. C'est des adultes presque finis, mais pas tout à fait. Ils sont encore étudiants, ils sont encore en devenir. Et pour l'enfant, ça représente quelque chose d'un peu intermédiaire, qui est certainement à la fois très rassurant et qui leur permet de s'identifier plus facilement que si c'était un adulte qui a 40 ans. Voilà. Je pense que les choses accrochent comme ça, de façon en tout cas très très positive, et ça, ça n'a pas de prix. C'est tout l'intérêt de cet accompagnement. C'est-à-dire à la fois, ça lui a apporté de l'assurance. Il savait qu'il pouvait compter sur quelqu'un qui pouvait venir l'aider. C'était un peu comme un grand frère ou une grande sœur, voilà, qui étaient là pour eux. C'était vraiment un accompagnement, une mise en confiance d'abord, et puis après, de l'aide pour les devoirs, voilà, surtout ça. Donc, que du bonus, quoi. Je suis en accompagnement avec une petite fille de 10 ans qui s'appelle Célia, elle est en CM2. Et c'est vraiment une enfant mignonne. Elle est adorable. Ensemble, on reprend les choses qu'elle a fait en cours, on fait ses devoirs, on a pas mal travaillé sur les tables de multiplication par exemple, ou l'orthographe, des choses comme ça. Donc faire la différence entre les A avec un accent et les A sans accent. Et donc on fait ça, et puis en général on passe aussi beaucoup de temps à jouer, à faire des loisirs créatifs, des dessins et tout. Aujourd'hui on a fait des petits carnets avec des feuilles de papier, des trucs, on a décoré, on a collé des cœurs dessus, on a mis de la peinture. C'était très très mignon. On a fait de la poterie ensemble une fois aussi. Et on fait des sorties, on a été à la bibliothèque, c'était cool. Ouais, on joue à des jeux de société, on parle. Au début j'avais un petit peu de mal à lui parler parce qu'elle est très timide, mais j'ai fini par l'apprivoiser, elle me raconte des trucs, ça me fait plaisir. Pour moi, le bénéfice principal, c'était l'ouverture. Ouais, c'était de se dire, puisque donc sur Échirolles et principalement sur le secteur de la Villeneuve où on intervenait le plus, c'est permettre à un jeune va rencontrer un autre jeune et
souvent pas du même milieu. Et c'est toute l'ouverture du champ des possibles, si tu comprends là, ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça fabuleux. Tu vois, parce que moi, avec mon grand âge, la relation, c'était pas la même avec le jeune qui était accompagné et avec le bénévole de la FEV, il y avait des complicités qui pouvaient s'instaurer, des liens super, et ça permettait de l'ouverture, que le jeune puisse voir sa vie un peu autrement, qu'il puisse se donner d'autres permissions. Et puis par rapport aux parents aussi, c'était comment ça décalait un peu les choses. Pour le petit, pareil pour les petits, ça lui a apporté, tu nous filmes, pareil, ça lui a apporté de l'accompagnement pour les devoirs, de la confiance, et puis il s'organise mieux, parce que on lui apprend un petit peu aussi à s'organiser, et puis à mieux comprendre les choses quand il a quelque chose à préparer pour les devoirs. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, de la confiance, beaucoup de confiance. J'ai toujours été très révoltée par les inégalités. Et la FEV, du coup, c'était un choix assez cohérent pour moi parce que mes parents sont dans l'enseignement et j'ai été pas mal sensibilisée au fait qu'il y a des inégalités qui se reproduisent énormément à l'école et que les enfants qui viennent de certains milieux ont beaucoup moins de chances que ceux qui viennent d'autres milieux de réussir dans le cadre scolaire. Et je me suis rendu compte du coup parce que moi je suis à Sciences Po, je suis dans une famille, mes deux parents sont profs, que je suis née dans un endroit qui fait que j'ai réussi et qui m'a donné les chances de réussir et d'être là où je suis aujourd'hui. Et j'avais l'impression que c'était important de faire en sorte qu'il y ait d'autres enfants qui aient ces chances-là aussi, même s'ils n'étaient pas forcément nés dans le même milieu que moi. Alors les CAP, c'est les colocations à projet solidaire. Donc il y en a une dans le quartier Mistral, donc avec une 50aine de jeunes, c'est pas que des étudiants d'ailleurs. Et donc ces jeunes viennent habiter là en colocation de 4 ou 5 dans le but d'essayer de partager avec le quartier, donc de faire des événements ou de faire des activités avec les autres habitants du quartier. Et donc d'être présent aussi pour aider les associations qui sont déjà existantes. Moi, je suis en lien avec plusieurs acteurs et je suis sur plusieurs projets. J'aime bien aller au Prunier Sauvage parce que tu y rencontres des habitants et parce que c'est l'entrée artistique, culturelle qui me plaît bien. Je fais de l'AI aussi, donc de l'accompagnement individualisé avec un enfant qui est au bout de la rue là-bas 2 heures par semaine. Après il y a les projets, je suis sur le projet épicerie mobile. C'est faire venir un camion de l'association Episol qui s'occupe de faire de la vente de produits, produits de consommation de tous les jours à des tarifs solidaires. Et donc c'est de faire venir un camion avec ces produits-là dans le quartier 1 fois par semaine et d'en faire à la fois un lieu solidaire où on peut avoir des produits pour pas trop cher et en même temps d'en faire un lieu de vie, un lieu de vie comme ça qui viendrait de façon ponctuelle 1 fois par semaine. Et avec des activités autour du camion, avec des acteurs et des partenaires du quartier qui viennent animer. Et donc voilà. Je suis aussi sur le projet repas partagé. Là, le but c'est de cuisiner et de partager autour de la nourriture avec les enfants, les parents, tout le monde du quartier, quoi. Alors au Prunier Sauvage, je suis chargée d'action culturelle. Ça signifie en fait de proposer des projets artistiques, de construire des œuvres avec les habitants du quartier et pour les habitants du quartier et usagers aussi.
c'est le bénévolat avec les étudiants des CAPS, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont bénévoles au Prunier pour des événements, pour nous aider sur le montage de projets. Donc je pense que ça peut être sur des événements type concert, spectacle, etc. Des personnes qui font les statistiques, pour savoir qui est-ce qui vient ici au Prunier. Ça peut être une aide à la billetterie, au bar. Voilà, ça c'est le bénévolat, on va dire, vraiment pour quand on fait de la programmation. Et après, il y a aussi un engagement assez fort de la part des capseurs sur un projet qui s'appelle Démocratie en chantier, où là, on est plus dans l'action culturelle. Là, on monte des journées de réflexion, des temps de réflexion où on invite autour de la table des habitants qui ont leur expertise sur certains sujets sociétaux, des universitaires, des chercheurs, des artistes. Voilà, l'objectif de ces journées, c'est de rassembler différents profils sur une thématique en particulier. Et là, voilà, la FEV est partie prenante de ce projet-là. Notre mission, c'est de créer du lien entre les familles, les instits, donc les enseignants, les enfants, de créer du lien, de les faire rentrer, de moins faire appréhender l'école. C'est surtout de faire rentrer les parents dans l'école pour essayer qu'ils s'intègrent à la vie de l'école et qu'ils participent à la vie de l'école. Et puis d'ouvrir aussi le monde de la lecture, du livre, dès le plus jeune âge chez les enfants. Voilà, donc on a des projets de traduction de livres. Donc dans un premier temps, on a traduit les livres avec les parents. Donc les parents sont venus à l'école et ont traduit les livres tous ensemble. Donc on a réussi à traduire les livres dans plusieurs langues. Et après, le but c'est de faire des lectures dans les autres langues dans les classes. Pour que les enfants découvrent d'autres langues, qu'il existe d'autres langues et pour leur culture aussi. Après, on fait plein d'autres projets. Moi, j'ai des projets sur le jardinage, donc on invite les parents une fois par semaine à venir pour planter des semis, pour préparer le jardin, pour découvrir le compost, tout ça. Moi, je suis volontaire en résidence. Du coup, ça veut dire que je suis 3 jours par semaine dans un collège à Mistral. Là, en deuxième partie d'année, on va organiser un forum des stages pour les pour les futurs 3e de l'année prochaine, afin de les aider à trouver un stage pour leur 3e. En gros, c'est ça mes missions principales. Donc moi, à Cachin, on a mis en place un livre de recettes aussi. Donc en fait, le but, c'est de récolter chaque spécialité de chaque famille de l'école. Et après, on va mettre en place aussi des ateliers cuisine. Donc les parents vont venir à l'école cuisiner les recettes recueillies dans le livre de recettes et après faire une dégustation avant chaque vacances avec tous les élèves de l'école.